ravie de vous retrouver pour vous parler du très populaire drama Itaewon Class. Cette vidéo va se faire en deux parties, une toute petite partie sans spoil pour ceux qui n'ont pas encore vu le drama et une grosse partie avec spoil pour ceux qui ont déjà vu Itaewon Class. Déjà, première chose qui a été juste fou, c'est la première fois que je regarde un drama en même temps qu'autant de personnes. Sur Instagram, c'était la folie. J'étais tous à me partager quand vous commenciez les épisodes, on regardait tous à peu près en même temps, vraiment, c'était vraiment génial. Personnellement, si je voulais vraiment regarder Itaewon Class, c'était bien sûr pour la présence de Park Se-joon, qui est un acteur que j'aime énormément. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu sa vidéo de présentation que je vous avais faite, n'hésitez pas à aller la voir. Et j'étais vraiment très curieuse du rôle qu'il allait pouvoir avoir dedans. D'ailleurs, j'avais lu quasiment aucun scénario, je m'étais même pas spoilée avec des teasers, rien, vraiment, j'avais juste vu l'affiche, j'avais juste vu qu'il était là, j'avais juste dit bon bah j'y vais. Pour pas risquer de vous spoiler l'histoire, je vous ai fait un mini synopsis pour un peu vous expliquer de quoi ça parle. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui sort de prison après une agression et qui, à sa sortie de prison, décide de monter un bar afin de se venger. De qui? De quoi? Je vous laisse voir par vous-même. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que le scénario est vraiment super chouette. T'as des temps morts, des moments où tu vas simplement être avec les personnages, tu vas apprendre à les découvrir, tu vas suivre un peu leur vie. Et t'as des moments où t'es tellement dans le suspense, les gars, où t'es tellement là, oh my god, qu'est-ce qui va se passer? Et t'as des moments tellement dramatiques et t'as des moments aussi qui vont vraiment t'énerver très fort, mais vraiment très fort. Et puis ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il va aborder pas mal de sujets tabous, mine de rien. Comme par exemple le racisme en Corée du Sud, nous avons un personnage noir dans un drama coréen, c'est vraiment génial. Alors parfois il y a des personnages blancs, mais c'est déjà très rare, alors là un personnage noir, j'étais vraiment super contente. Vous avez également dans ce drama une personne transgenre, on nous parle également des couples avec une grande différence d'âge, bref, il y a vraiment plein de choses dans ce drama qui font que ce drama dénonce pas mal de choses pour notre plus grand bonheur. La réalisation est également tellement bien travaillée, la scénographie aussi. Pour vous donner juste un exemple, il y a une scène à un moment donné où il y a notre méchant qui est debout et derrière lui en fait il y a dans le décor un espèce de détail qui est en forme de rond, qui est jaune, et du coup de la manière dont il est positionné, les gars, ça fait clairement comme s'il avait une auréole et comme s'il était tout puissant et qu'il regardait comme ça, et j'ai trouvé ça juste terrible parce que faire attention à ce genre de petits détails, ça vous donne une idée d'à quel point tout a été si bien fait et si bien travaillé. Vous avez également un OST juste terrible avec des artistes que j'aime vraiment beaucoup, on a Gao, on a Baewi, on a Kim Phil, bref, il y a vraiment plein de chansons qui rythment ce drama et qui lui donnent encore plus de grandiosité. Et c'est donc sur cette touche musicale que je vais m'arrêter pour la partie no spoil. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le drama, surtout vous quittez maintenant. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À partir de maintenant, je ne garantis plus rien les gars. J'avais très envie de vous parler plus en profondeur des personnages parce que bon sang, il y a tellement de choses à dire. Donc premièrement, notre héros, vraiment un bijou. On est devant une personne qui a décidé de ne jamais faire plier ses principes. Il ne porte jamais de jugement sur les gens. Il se montre tolérant, il se montre compréhensif. Vraiment, c'est un personnage qui est tellement adorable. Et en même temps, ce qui est vraiment chouette, c'est que même s'il a cette immense part de luminosité, il a quelquefois aussi des petites parts un petit peu plus sombres dans les choix qu'il peut faire, qui parfois sont égoïstes parce qu'il veut absolument pouvoir mener à bien sa vengeance et du coup il va utiliser un peu d'autres personnages mais toujours tout en avouant qu'il les utilise justement, et ça c'est vraiment quelque chose chez lui qui m'a énormément touchée parce qu'il sait que ce qu'il fait est peut-être pas forcément bien mais malheureusement il considère qu'il a pas le choix et il assume, et c'est justement sa détermination qui lui donne encore plus de valeur. Vraiment c'est un personnage que j'ai adoré. Et puis autour de ce héros tournent deux femmes. Nous avons d'abord Yiso. C'est un personnage tellement atypique. Je vous avoue qu'elle m'a un petit peu fascinée tout au long du drama. C'est un personnage qui est pas gentil, qui est pas méchant non plus. Elle est un petit peu incasable à mon sens. Et il faut pas se mentir, elle a un peu tout d'une sociopathe. Vraiment quelqu'un qui n'est pas capable de différencier le bien du mal et qui, je crois, s'en fout un petit peu de toute manière. Et bien souvent elle respecte pas du tout les sentiments des autres. Elle a absolument pas peur de les blesser, ne fait aucun cas de la hiérarchie. Bref, c'est vraiment un personnage hors norme. Et je dois avouer que parfois son manque d'empathie, ça me faisait péter des câbles. Je la détestais par moments tellement je la trouvais cruelle. Et il y a d'autres moments mais tu peux pas t'empêcher de l'aimer parce que c'est une fille qui est un peu perdue au final et qui se demande vraiment quel sens a sa vie. Et je trouve qu'elle va être tellement illuminée par son amour pour notre héros. Ensuite Suha, c'est vraiment un personnage que j'ai également adoré. Comme notre héroïne, c'est pas un personnage qui est tout blanc ou tout noir. C'est un personnage qui va faire pas mal de choix par égoïsme et qui en même temps va culpabiliser de les faire. Et j'ai vraiment plus vu comme un humain qui essaye tellement désespérément de s'en sortir et qui veut faire ses propres choix mais qui n'y arrive pas vraiment et qui essaye vraiment de vivre sa vie pour elle. Et je vous avoue qu'elle m'a énormément touchée, notamment dans son combat entre son amour-amitié pour notre héros et sa carrière professionnelle, parce que c'est vraiment une femme qui veut évoluer et qui se retrouve dans la société
société qui est l'ennemi de notre héros, donc c'est quand même un petit peu compliqué. Et je dois vous avouer qu'à la fin, j'étais si fière, mais si fière que ce soit elle qui fasse tomber la société. C'est vraiment son meilleur choix de tout le drama, et je trouve que justement ça complète en beauté son personnage. Elle avait vraiment besoin de pouvoir se révéler, de pouvoir être courageuse, de pouvoir affirmer ce qu'elle pensait, et ça c'était vraiment chouette. Et puis, bien sûr, notre président, je l'ai tellement détesté les gars, mais je l'ai tellement détesté. Je l'ai même tellement détesté que je vous avais fait un gribouillage sur Instagram pour essayer d'évacuer un petit peu toute ma colère. Franchement, clairement, de tous les méchants que j'ai pu voir à Dramaland, je crois que ça va être un de mes préférés. C'est un des pires, un des plus flippants, un des plus horribles quoi. Parce qu'on va pas se mentir, on peut le résumer en un mot, c'est un monstre. Pour moi, cet homme qui est parti de rien a construit son entreprise sur des bases qui ne sont absolument pas saines. Aveuglé par son ambition, il a volé, il a trahi, il a menti, il a détruit. Bref, c'est un personnage qui par son influence néfaste a fait énormément de mal, et notamment à son fils aîné qu'il a complètement détruit et qu'il a façonné d'une manière tellement dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, parce que on sent très bien que Gunwoon aurait pu être un autre personnage, aurait pu totalement être différent de ce qu'il est, et on sait que c'est son père qui l'a rendu comme ça, et ça me mettait tant en colère. Et je ne vous parlerai pas de l'affreuse scène du poulet à l'épisode 2 qui m'a tellement traumatisée. Et on en vient à mon crush de ce drama, l'acteur Han Bo-yoon, qui vraiment m'a totalement volé mon petit cœur. Alors je l'avais déjà vu dans le film IA, et c'est un acteur qui là cette fois m'a rendu complètement dingue. J'ai trouvé qu'il avait un jeu d'une justesse qui était juste folle, en plus d'être si charismatique et d'être si beau. Je suis désolée, je fais pas ce genre de remarques d'habitude parce que je trouve ça un peu puéril, mais là j'étais obligée. Moi je dis, il lui faut un first lead en 2021 les gars. Bref, ce personnage a beau être une ordure, un lâche et tout un tas d'autres adjectifs très négatif. Moi je voyais tellement derrière ce personnage un petit garçon apeuré et terrorisé par son père. Enfin c'est tellement fou. Moi il y a une scène qui m'a particulièrement marqué, que j'ai vraiment adoré, que je me suis revue plusieurs fois à l'épisode 10 je crois, où son père va vers lui, vous savez, et il le prend dans ses bras, et cette scène je l'ai trouvée d'une beauté. Quand son père avance vers lui, je sais pas si vous vous souvenez, mais il est là, il recule, il est terrorisé, il a peur, il pense qu'il va se faire frapper, et en fait non, son père le prend dans ses bras, et j'ai trouvé la scène juste trop belle. Et ça me fait penser au personnage de Silas Impress, qui est un peu le même genre de personnage, qui aurait pu être différent s'il avait eu un environnement familial différent. On a également notre fils illégitime du président, qui au début était un personnage qui se cherchait clairement un adulte référent, qui est un personnage très tendre, que j'aimais beaucoup, et qui au cours du drama va un peu se perdre, va faire de très mauvais choix, va devenir un peu comme son père, hein, et m'a un peu déçue, je dois avouer, même si à la fin il se rattrape un petit peu en reconnaissant ses torts. C'est un personnage qui a pas très bien tourné, c'est vraiment dommage. Et puis on a notre ancien petit mafioso que j'ai tant aimé, et qui va tellement voir un modèle en notre héros, et qui va tellement changer et prendre sur lui pour essayer de devenir meilleur, arrêter de se battre, etc. Et c'est un personnage qui est tellement génial, et j'ai vraiment adoré la scène dans le bar où il s'énerve, parce que vraiment tu découvres qui il est, alors que t'as l'impression au début que c'est un personnage qui a pas forcément entre guillemets d'intérêt, et en fait si, putain il est hyper badass. Et enfin Yoni, mon dieu, je l'ai tant aimé, c'est vraiment un personnage si fort. Quand tu découvres qu'elle est en train de changer son corps pour devenir une femme, c'est tellement des personnes qui sont stéréotypées dans notre société, et ça m'énerve tant, parce que c'est pas de leur faute si elles sont nées dans le mauvais corps. Je trouve que la société a vraiment besoin d'évoluer à ce propos-là. Mais bref, je suis super contente qu'on ait introduit ce genre de personnage, surtout qu'elle est vraiment adorable. On a également un personnage noir, donc là par contre j'ai un petit truc à dire. Pourquoi quand ils nous choisissent des acteurs étrangers, ils sont aussi mauvais dans leur jeu? Je suis désolée, mais à chaque fois c'est pareil. Dans Tamara The Island, je m'en souviens toujours, on avait un blanc qui jouait le héros, et j'ai jamais réussi à continuer le drama parce que justement ce blanc jouait si mal, il arrêtait pas de me sortir de l'histoire en fait. À chaque fois j'étais là, mais c'est pas possible, il le fait exprès. Et bah là, Chris Lyon, je sais pas comment ça se prononce son nom, je suis désolée, mais il joue vraiment pas très bien. Il y a plusieurs scènes, celle de la discothèque où il s'en va en faisant ou celle quand il arrive dans le couloir de l'hôpital en courant et t'as pas du tout l'impression que c'est naturel. Enfin il y a plusieurs scènes où j'étais là, mais frère, vous les cherchez où vos acteurs? Mais en tout cas, c'est très bien. Je suis vraiment contente qu'on nous ait introduit un acteur qui ne soit pas asiatique, ça fait du bien. Et surtout le pauvre, il arrêtait pas de répéter pendant tout le drama, mais je suis coréen. Parce que tout le monde lui disait oui mais t'es noir donc t'es pas coréen, mais ça veut rien dire. Bref, j'ai beaucoup aimé qu'on appuie là-dessus. Voilà donc pour les personnages principaux, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai vraiment adoré. Concernant la romance aussi, parce que j'en ai pas parlé du coup dans l'introduction, je l'ai beaucoup aimé, enfin ce triangle amoureux m'a énormément plu. Au début je me suis vraiment demandé avec laquelle il allait finir. Clairement jusqu'à la fin il y avait cette possibilité, donc j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Et je voulais vous parler d'ailleurs d'une scène qui m'a tellement touchée, c'est quand à l'épisode 7 on a Miso qui s'appuie sur sa cuisse et qui pleure parce qu'il vient de lui raconter toutes ses souffrances et quand elle voit ses cicatrices, et vraiment cette scène elle m'a tellement touchée, j'étais là oh bébé, et je trouve qu'elle illustre parfaitement la romance en plus, donc vraiment un drama qui je ne tarie pas d'éloges comme vous le voyez, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, surtout ne spoilez pas, mettez attention spoil si vous voulez dire des choses qui vont spoiler l'histoire, et moi je vous fais plein de bisous, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Salanier, popo, bye bye.